Salut tout le monde. Donc j'ai eu le temps de plonger mon radiateur water cooling dans de l'eau javelisée pour décoller un petit peu cette poussière opaque et dure parce que c'est de la poussière un peu vachement compacte quoi. C'est pas de la poussière. Tu souffles dessus, ça s'en va quoi. Du coup, il baigne. Les ventilos, j'ai une petite broche, je vais les brosser à côté d'un aspirateur, de façon à récupérer la poussière sans en foutre partout dans la pièce. Donc on s'en est arrêté sur l'élément de la carte mère, toujours la MSI Z77A, deux MSI tout simplement. Et ce qui m'intéressait, c'est de regarder un petit peu ces VRM, comment ils étaient refroidis, enfin les contrôleurs CPU, tout ce qui règle le voltage, pour l'overclockage manuel ou automatique du processeur. Donc c'est ces deux blocs là. Donc on peut voir qu'il y a un empattement ici, un empattement là, et pas de vis, pas de tête de vis, je sais pas comment ça s'appelle, là où on met le tournevis. Donc on la tourne, et qu'est-ce qu'on peut voir? Tadam, 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 tadam. Donc il n'y a pas de social, hein. Tournevis, et on démonte. On voit qu'il bouge un peu, on le fait danser, parce que le pad il a une fonction un petit peu de... c'est la même chose, hein, pad thermique. Voilà. Et là il y a deux vis par contre, plus avec un petit... je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Bon, on voit qu'il est un peu poussiéreux dedans, donc ça va lui faire du bien de passer au nettoyage. Ouais, là, vous voyez la petite vis là? Enfin, les deux petites vis là, là et là, elles sont prises carrément dans le boîtier alu bleu, là, peint en bleu là. Et en enlevant ces vis, il doit avoir un système qui coulisse. Ça doit se sortir en coulissant. Alors le premier, est-ce qu'il est empégué par la crasse? J'ai pas réussi. Et là, ils ont mis un bloc, un rond, alors, je sais pas, tiens, bizarre. Un rond là, un truc plastique. Bonne question. Aucune idée. Alors on verra ça, je verrai ça plus tard au démontage, au nettoyage quoi. Et ce qui m'intéressait, c'était le pont sud, voir un petit peu qu'est-ce qu'il raconte, parce que ça c'est très important. Ouais, d'accord, une plaque, un dissipateur air aussi, ok. Et on voit deux vis avec une étiquette qui dit le numéro de la carte mère. Le SN c'est pour voir le numéro de série en fait, hein, du modèle, tout ça. Pour, ça peut nous servir pour les pilotes aussi, tout simplement. Ou pour certaines pièces qu'on veut adapter ou changer de la carte mère. Donc après avoir retiré ces deux petites vis, parce que je vois qu'il y a des petits caoutchoucs. Est-ce qu'il reste? C'est pas des caoutchoucs, c'est des rondelles en plastique. Est-ce qu'elles restent ou pas, ou elles s'en vont, je sais pas. Donc deux vis, et on va faire la même chose, même opération. Ah, celui-là, à mon avis, il y a de la pâte thermique, ce qui colle.
Voilà, pâte thermique. Voilà à quoi ça ressemble. Et il n'y en a même plus là. Ouais. C'est assez gros pour un petit chipsé à la con là. Donc je vois que je peux démonter juste la plaque là. Juste la plaque. Je sais pas si elle est soudée. Je dirais qu'elle est soudée complètement, ouais. Donc je sais pas à quoi servent ces deux petites vis. Ou alors c'est peut-être pour enlever le capot bleu, peut-être. D'accord. Ok. Bon, ben voilà, hein. Je sais ce qui m'attend maintenant. Donc la pâte thermique, c'est en WMK. Voilà. Qui mesure ça. Donc ça ressemble à ça s'achète dans le commerce. C'est 10 ou 15 balles, je crois. Moi j'en ai pris un grand parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc on voit que c'est la même chose, hein, que eux ils ont, hein. Alors que je l'ai jamais démonté. C'est ce qu'on peut trouver standard dans tous les PC, hein. Voilà, donc il suffit de couper la même longueur du truc et puis c'est fini quoi. Après l'emplacement des puces va se faire d'elle-même, il n'y a pas de social avec ça, il n'y a rien de compliqué. Ouais, donc du coup j'étais parti là-dessus, donc là ça se mesure en WMK. Alors on va essayer de voir dans le tableau, enfin c'est même pas marqué. Thermal conductivité, voilà, 6.0 W/MK. Après c'est la dimension du pad, l'épaisseur, la gravité, la couleur et l'hardness, je sais pas ce que c'est. 25 short. Ok. Voilà, donc ça il faut faire attention à cette conductivité qui est à tenir en compte. Voilà. Et la pâte thermique, donc exactement la même chose, hein. On va pas y revenir dessus, je crois que j'avais fait déjà une vidéo là-dessus. Et celle-là, elle fait du 8,5. C'est marqué en bas, j'avais oublié. Voilà, la conductivité 8.5 WMK. Bon, c'est un tube de 4 grammes, il fait 10 euros, hein, donc il n'y a pas de social. Et elle fait 2 de plus que la... Moi j'avais l'habitude de prendre la Arctic MX2. Et du coup je suis passé à la MX4. Parce que c'est vrai que je vais m'en servir intensément là, dans pas trop longtemps. Et il n'y a pas de social, hein, il faut ce qu'il faut. Ne conduit pas l'électricité. Elle ne durcit pas. Non corrosive. N'exude pas. Et non capacitive. Alors je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est ce capacitive. Il y a le logo en bas, Made in China, certifié CE 2014. Aïe aïe aïe, putain, c'est quand même dingue, hein. Enfin bref, on va pas faire un topo là-dessus. C'est une des, pas des meilleures, mais une des mieux qui tient et que point de vue performance, ça change pas après les temps. Il n'y a pas des hausses et des baisses de malade. Enfin bref.
Donc revenons à nos moutons. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Ouais, ben pas grand-chose. Hein. Donc on a vu que ben, les puces contrôleurs, tout ce qui contrôle l'overclocking, les tensions du processeur, ben, elles sont des puces. Hein. J'arrive pas à avoir vu l'angle. C'est quelle puce, quelle marque de puce? C'est des NKOS. Les NKOS et en dessous c'est pareil, ouais. Donc voilà, hein. Petites puces noires qui sont les toutes petites là en dessous, pas les SFC, celle qui est en dessous là. Voilà. Je vais nettoyer ça. Enfin les blocs là, les ventirades R, hein, les trois que j'ai enlevés dans l'eau, et je vous reprends après pour le nettoyage du chipset, remettre la pâte thermique dessus, le remontage, le pad thermique aussi, hein, tant qu'à faire, comme ça vous voyez, on verra ça ensemble et vous verrez qu'il y a vraiment rien de compliqué, hein. Franchement, voilà. Après, on peut faire toujours appel à un professionnel, d'accord, mais bon, au prix où ils font les marchandises et les prestations, et autant ils sont capables de dire oh là là, change ceci, change cela, enfin bref, on ne sait pas trop quoi encore, et puis la durée du temps de la réparation, de la maintenance par exemple, 3 semaines, un mois, ou voire plus, ou j'en sais rien, ou au moins c'est fait dans l'après-midi, là, dans les 2 heures, et puis c'est torché. Moi un peu plus avec la vidéo, parce qu'il faut que je coupe, que je mette là, parce que j'ai une carte de 2 Go, donc du coup je peux pas faire des vidéos de 4 heures. Déjà ça passe pas, 30 minutes je crois, max. Je vais là-bas, je regarde la vidéo plus ou moins. Qu'est-ce que je fais d'autre? Et ben ouais, il faut que je la copie sur le bureau, je la supprime sur la SD. Je me remets en place, je change l'angle de caméra comme vous avez pu voir, parce que la tour, si je la mets là, eh ben, on voit pas, c'est trop près. Là la carte mère c'est bien, parce que point de vue lumière on est pas trop mal, je trouve. Même si j'ai une lumière qui t'amuse un peu jaune, il faudrait que je trouve une lumière blanche. Mais bon, ça sera quand je serai habitué à faire des vidéos, parce que bon, c'est pas évident non plus, hein. Faut bien comprendre. Travailler avec une caméra à côté, c'est pas non plus le top, parce que au lieu de s'alléger, enfin de s'aérer l'espace, et ben on s'encombre, hein. Avoir un trépied et un bloc caméra au milieu, c'est pas évident. Donc ouais, on verra ça. On verra ça une autre fois. Donc on a vu un peu l'essentiel, le démontage de ces ventirades VRM, le pont sud. On a vu un petit peu les deux caractéristiques du pad thermique et de la pâte. Donc il était important à bien prendre en compte la conductivité thermale qui se lie en W/MK. Alors je me renseignerai sur internet, je mettrai ça dans la description je pense. Et mais on en revient toujours au même point, tout dépend de l'utilisation du PC que vous en faites. Si un PC gaming, bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que j'ai l'impression de me répéter 200 fois, mais tout dépend de l'utilisation qu'on en a et de ce qu'on en fait. Voilà. Et je vous reprends après pour la suite. Changement de pâte thermique, de la pâte et du pad thermique. Remonter les ventirades air cooling. Et on voit ça dans quelques instants. A plus plus.